Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses différentes, que ce soit en France ou ailleurs. Et on va commencer, alors il y a ça entre autres, mais j'aimerais parler d'autres choses un petit peu plus récentes, un petit peu plus grosses aussi, puisqu'on va parler de Qualcomm qui a dévoilé en fait ses nouveaux processeurs, Qualcomm S700 plateforme notamment, et la version Pro. Donc pour les casques et écouteurs sans fil, et notamment, en fait, la particularité cette année, c'est surtout qu'on va avoir une connexion directe des écouteurs au réseau Wi-Fi, pour un son sans perte ni latence. Alors pour les casques, pourquoi pas, pour les écouteurs sans fil, on va voir ça après. Donc voilà, ils ont fait en fait, cette année, ils ont fait le Snapdragon Summit à Hawaï, donc il y en a certains qui sont allés à Hawaï, euh, les petits chanceux. Bon, pour l'écologie, ce sera autre chose, hein, mais bon, de toute façon, hein, dans la tech, l'écologie, n'est pas... Enfin, on a envie, hein, mais c'est mort. Pour faire simple, donc ce qui fait que Qualcomm aime bien déjà tout ce qui est technologie propriétaire, et on va continuer dans ce truc-là. Donc voilà, Qualcomm S7, puissance de calcul multipliée par 100 grâce à l'IA, l'IA est partout. Donc pour analyser le bruit ambiant ou décodage du signal Bluetooth, donc ce qui fait que peut-être une meilleure stabilité et de meilleures ANC à voir. L'arrivée de la 4ème génération de réduction de bruit active, donc ça devrait être lié du coup. Et on va voir le Bluetooth LE Audio, donc Low Energy, donc faible consommation, avec le Bluetooth 5.4 et les fonctions liées à Snapdragon Sound. Donc ils essaient de plus en plus d'enfermer dans un écosystème comme ce que pourrait faire Apple, mais on va en parler après. Donc en plus du Bluetooth, pour profiter d'une faible latence, donc avec le Qualcomm S7 Pro, faible latence en jeu, une qualité audio lossless jusqu'à 192 kHz. Alors c'est bien sur le papier, mais on s'en bat les couilles. On entend, donc en gros, théoriquement, du 44 kHz, donc 22 000 Hz par côté, hein, c'est 22 000, 22 000. Du coup, c'est suffisant. Donc 192, soit vous êtes une chauve-souris, soit vous êtes Terminator, mais ça ne sert à rien. Le Qualcomm annonce sa nouvelle technologie X-Pan basée sur un signal Wi-Fi. Bon, pourquoi pas, ça peut être bien, effectivement, pour des casques gaming sans fil, casques aussi, notamment des hi-fi, ça pourrait être intéressant, donc avec cette puce-là. Donc avec une connexion de haute qualité sans latence, alors il y en a toujours une légère, mais toujours moins que le Bluetooth, et surtout avec un débit qui peut être beaucoup plus élevé. Même si ça sert à rien. Jusqu'à présent, il fallait passer par un dongle USB, effectivement, et là on pourra le connecter au Wi-Fi, donc à voir. Donc en gros, il pourrait y avoir peut-être un routage Wi-Fi spécifique, ou une espèce de double antenne avec le Wi-Fi principal et le Wi-Fi pour votre casque. On va voir ça juste après, je pense. Donc un passage fluide du Wi-Fi au Bluetooth et réciproquement grâce à cette technologie X-Pan. De quoi permettre de passer chez soi du Bluetooth lorsqu'on est à proximité de son smartphone au Wi-Fi lorsqu'on s'en éloigne et qu'on est plus à portée. Je pense que dans l'idée, ça peut... Alors, on va voir ça plus loin, mais ça doit être comme Spotify où on peut avoir sa télécommande et on peut gérer un autre appareil, du coup, et ce qui fait qu'on va envoyer le signal via la puce Qualcomm et du coup, ça va envoyer une commande et ça va faire le téléchargement dessus. À voir, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Embarque son lot de contraintes. Puisque le signal sonore va passer par le réseau Wi-Fi, il faudra obligatoirement que votre smartphone soit connecté en Wi-Fi. Logique. La fonction de... Donc, ça veut dire que c'est un envoi local. La fonction ne pourra pas être utilisée en déplacement ou dans les transports en commun. Par ailleurs, il faudra que le smartphone soit lui aussi compatible. Forcément, c'est logique. Donc, c'est là où on part dans un côté propriétaire, vraiment fermé. Donc le constructeur pourra par ailleurs ne pas intégrer cette fonctionnalité si le juge ne pas en avoir besoin. Il faudra de ce fait non seulement patienter avant de découvrir les premiers produits compatibles, mais également s'assurer qu'ils embarquent bel et bien la technologie X-Pan. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la puce qu'elle servira forcément à ça. Est-ce que c'est bien? Par exemple, dans le cas du Focal Baptiste, ça peut être quelque chose d'intéressant. Dans le cadre d'un One More à 100 balles, ça ne sert à rien. Le seul truc qu'il peut y avoir peut-être, c'est si pour ceux qui veulent jouer à la fois sur leur smartphone ou sur leur PC, ça peut être intéressant, mais il y a quand même de la latence, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même une latence, elle est légère, mais il peut y en avoir. Il faut savoir que les casques avec les dongles USB, vous avez quand même une légère latence, très légère, pour ceux qui sont les plus exigeants, vous verrez ce très très léger décalage, parce que certains casques, ça va être environ 20 millisecondes en Wi-Fi avec des dongles USB. Donc à voir par la suite. On va parler d'intra qui sont intéressants puisque ce sont les Giz Audio, donc un partenariat entre la marque Binary et Giz Audio, qui est un user tester, qui ont fait ensemble donc les Chopin, ou Chopin, avec un driver dynamique et 3 armatures équilibrées. Bonne nouvelle, ils sont là.
Donc ça, c'est grâce au fait que vous regardez aussi les news et que je les tag dessus. Et ce qui fait que actuellement, vous pouvez les précommander. Donc là, je les ai déjà reçus. J'ai pas les Divinus Velvet Earthifs. Donc ce sont des embouts de très haute qualité qui sont vendus une vingtaine d'euros. Sur le Discord, il y en a. Je vous invite d'ailleurs à le rejoindre. Et apparemment, c'est pas mal du tout, Velvet. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant à dire sur ces intras? On va descendre tout de suite. Il y a notamment une petite chose qui peut être un peu chiante pour certains. Donc apparemment, ils sont déjà sur le marché audio chinois, sont déjà très appréciés. Binary, je connaissais pas jusqu'à maintenant. Donc le design est en collaboration avec Giz Audio, Simulator Call Suggestion pour... donc en gros, ils ont utilisé en fait ce côté signature, ce côté musique qu'on peut avoir sur certains sons pour avoir ce côté, ah ça fait joli, des petites barres, etc. Comme le son. Donc l'écouteur a été ajusté pour sonner correctement et complètement différent selon sur différents genres de bonne musique. Musique, voilà, ok. Donc on est sur le côté 4, donc 4 drivers, un driver 8 mm céramique, driver dynamique, et 3 autres, donc là, pour des basses fréquences de qualité, et alors, un driver armature équilibrée customisé pour le côté médium, et double armature équilibrée pour les hautes fréquences. Confortable, effectivement, ça on en reparlera lors du test. Et alors, petite chose, c'est qu'on est sur du 4.4 mm au niveau de la connexion. Ah bah, ce sera mieux d'avoir ce côté-là. Brand Construction, ok. Design with Giz Audio, notamment. Donc pour ça, donc la boîte d'ailleurs qui est assez jolie aussi, je trouve. Donc ici, on va voir donc le driver dynamique. Voilà, on a l'armature équilibrée, le double, ok. Sans signature basse, donc elle est puissante, punchy, excitante, sans sacrifier les médiums, la clarté des médiums. Il peut très bien avoir un côté nightclub. Carrément nightclub. Les médiums sont naturels, propres, détaillés, avec une reproduction des voix et des instruments. On entend le vrai talent des artistes qui se révèle complètement. Les aigus sont bien étendus, aussi bien que l'oreille peut entendre, révélant autant que possible toutes les nuances. Donc vous pouvez vous immerger dans les détails sans que vous n'aviez jamais entendu sur vos chansons favorites. Tout dépend de votre expérience précédente. Est-ce que vous avez déjà un comme hi-fi? Bon là c'est dans l'idée, vous ne connaissez pas du tout l'audio, prenez ça, ça va voir, c'est incroyable. Et effectivement, pour ceux qui peuvent débuter dans l'audio et qui veulent déjà mettre une petite somme intéressante, je pense que les binary shopping peuvent être très intéressants. Résolution, bon bah c'est assez détaillé. Ici on peut voir la signature avec notamment en fait c'est ici cette basse là qui va pas mal ressortir. Moi ça ressort pas aussi bien, c'est pas plus 10 dB, c'est un peu mal fait là-dessus. C'est là où il faut que je vois à terme pour changer ma tête ici avec quelques petits pics notamment aux alentours des 8K de scan. C'est ici pour un peu de clarté. C'est en tout cas pas mal, ça suit un peu le côté Harman avec un peu plus de basse et un peu moins de haut médium. Très confortable, et ça oui je peux vous l'assurer puisque c'est très compact et surtout on est très allongé, donc pour les petites oreilles ça ne devrait pas être dérangeant. Le souci c'est au niveau du câble, donc câble assez basique mais tout à fait correct, mais que 4.4. Ça c'est un peu dommage aujourd'hui, sachant que même des intras à 50 €, vous avez ce choix modulaire, tout ça. Donc un peu dommage, on peut choisir si on veut une 3.5 ou 4.4 lorsqu'on l'achète, mais on aurait pu avoir un adaptateur, ça aurait été peut-être mieux. Avec quelque chose de complet, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir en fait ces petites, vous voyez ces petites pochettes, c'est juste pour l'écouteur. C'est pas pour le câble, c'est pour l'écouteur, c'est pour le protéger. Donc intéressant de ce point de vue-là. Du coup, je l'ai reçu et c'est une petite signature en V pour moi en termes de son. C'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Par contre, autant j'ai dit c'est pour les petites oreilles, autant les embouts sont assez durs et la sortie de l'écouteur est assez large. Donc pour ceux qui ont des petites entrées, ça risque de faire un peu mal. Donc prévoyez peut-être d'autres embouts au cas où. Voilà, Ifigo, merci Ifigo d'ailleurs au passage, puisque c'est eux qui me les ont passés.
Passons sur EB Music. EB Music qui va sortir, donc là c'est très rapide comme news, les EB E-Vein, donc avec 4 drivers en 3 voix, et donc E20, le Chevalier au Lion, que j'avais lu et qui était très chiant. Mais en tout cas, les Chinois ont l'air d'apprécier ce truc-là. Donc dans la culture, c'est très français du coup en termes de culture, hein. Mais c'est les Chinois aiment les Français. 239 $, ce sera le 31 octobre, on en reparlera d'ici là. Donc voilà, avec ce côté lion. Alors c'est 4 armatures équilibrées avec un crossover en 3 voix, Knowles Non-Dumper High Performance Bass, donc on va avoir une basse Knowles, et pour le côté complet, donc des BA Sonyon qui apparemment font toute la largeur du spectre, et un tweeter Knowles, donc très haute fréquence, avec des chambres acoustiques. Donc du 3D, medical level, ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici? High Purity OCC Copper, donc ça va être en argent, enfin en cuivre pour le câble. 0,78 mm comme on peut voir ici. Et moins 26 décibels de réduction de bruit passive. Donc à voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant. Parlons de Shanling qui annonce ses Shanling UA4, qui est donc un DAC USB-C on va dire, avec le ES9069Q, un tout nouveau DAC que je ne connais pas du tout, avec des RT6863, des amplificateurs RT6863. Ça peut monter jusqu'à 200 mW en 32 ohms. On va voir les sorties qu'il y a. On a des boutons de gestion et un écran ici qui va aider. Et sortie 3.5 et 4.4 mm pour 100 $. Intéressant. Par contre, voilà, Shanling, donc le câble pour le côté iOS Lightning, il sera à part. UAC 2.0 et 2.0, donc voilà, on a la gestion Nintendo Switch aussi, au besoin. Bah voilà, si vous voulez les connecter à une Nintendo Switch, vous pouvez tout à fait. Donc ici, on peut voir donc comment ça fait, c'est plutôt pas mal. Propre, je trouve que le design est vraiment propre. Vraiment intéressant, compact. Donc normalement, ce sera USB-C vers USB-C, je sais pas ce qu'il y aura d'autre. Voilà, et USB-C vers USB-A, donc à voir. Il y aura gestion de volume, de ce que je comprends, donc ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir? L'IRES, ok. Universal USB Connector, ok. Compacted with Edict Player, un player. Ah oui, il faut savoir que leur nouvelle application chez Shanling, c'est pas Shanling Player, c'est Edict Player, qui est la nouvelle application. Et donc, vous pourrez le contrôler, le connecter, voire même de l'aiguisation à partir de là. Intéressant à voir par la suite. Parlons un peu français. Maintenant avec Dynaudio, donc via Cobra, donc Cobra qui doit être revendeur officiel, j'imagine, de Dynaudio. Dynaudio, des grosses enceintes, ça change un peu en termes de news. Alors, on peut le voir, des grandes enceintes, voilà, avec du Java, donc un amplificateur Java. Donc les Dynaudio Confidence 50, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'aller directement tester ces Dynaudio directement au magasin Cobra. Vous avez la liste des magasins, donc là dans le Cobra de Parmentier pour être précis, pas des mais du Parmentier, donc dans Paris, le 11e. Écoute unique et personnalisé, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers experts via le mail de contact. Donc vous avez rendez-vous.démonstration@cobrason.com. Donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir aussi, peut-être découvrir des nouvelles choses. Je sais que Dynaudio c'est quand même assez apprécié, mais je ne connais pas pourquoi, donc n'hésitez pas, moi j'aurais sûrement pas le temps d'y aller. Support physique vers une disparition totale. Bloc de son vidéo qui nous annonce que ouais, le côté CD il est un peu en train de crever. L'avènement du numérique et des fichiers dématérialisés a totalement bouleversé l'industrie musicale et du cinéma. Autrefois tout puissant, le CD a été débordé par la généralisation des plateformes de streaming. Le Blu-ray semble lui aussi de plus en plus délaissé par les distributeurs. Les supports physiques sont-ils voués à disparaître? Intéressant, non? Donc, qu'est-ce qui est dit? Blu-ray et 4K, le mariage idéal, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. C'est pourquoi certaines marques continuent de développer les lecteurs Blu-ray UHD 4K. Une aubaine pour les collectionneurs qui peuvent encore profiter pleinement de leur innombrables films et séries. Voilà, donc nous avez parti où on séduit, donc ça donne un petit truc. Blu-ray 4K Manetta UDP 800, que vous pouvez voir ici, qui est
plutôt classe d'ailleurs. Donc voilà. Le disque vinyle offre un second souffle, alors il y a ça aussi, il faut savoir que le vinyle se vend de plus en plus, ça a vraiment cet effet collection sur le vinyle. Il faut savoir que, et je tiens à faire cette petite précision, le vinyle est plus limité en termes de bits, en termes de performance audio qu'un CD classique, donc non, ce n'est pas du high-res, ce n'est pas du full, le vinyle est plus limité en termes de qualité sonore. Faites-vous plaisir, mais vous êtes plus limité. Et en général, c'est surtout des MP3 qu'ils ont mis en version vinyle, donc bon. C'est vraiment le fait que ce soit une pièce de collection rétro qui peut plaire, et avec de très très belles pochettes, mais vous attendez pas une qualité de folie de son, la folie vous l'aurez plus sur du streaming que sur du vinyle. Il y a quand même aussi en plus de ça, effectivement, un nouveau second souffle aussi sur les platines vinyles. Alors j'ai pas pu la voir, mais la platine Project Dark Side of the Moon, vraiment très très jolie, qui doit coûter une blinde je crois, intéressante, mais ce qui fait qu'il y a vraiment un nouveau souffle effectivement sur les platines qui reviennent en plus avec du Bluetooth et tout, donc ça revient vraiment du côté connecté. Donc si le support physique continue d'être mis à mal par certains acteurs du marché de la hi-fi et du home cinéma, il ne semble pas voué à totalement disparaître dans un avenir proche. Les passionnés comme les plus grandes marques d'image voient dans le Blu-ray 4K la meilleure solution pour profiter pleinement d'un film. En effet, une chose qu'on peut se dire, c'est que là où le CD commence à mourir pour être remplacé par le streaming, ou même le DVD, enfin le Blu-ray en lui-même, a beaucoup de mal quand même à décoller. Il faut savoir que la plupart des gens ont tendance quand même à se partir sur le côté DVD. Je pense que le Blu-ray, tout comme le vinyle, vont être pour un côté collectionneur, un côté vraiment spécialiste. Le Blu-ray va être surtout voilà, Blu-ray 4K, etc. pour avoir la meilleure qualité possible. Donc ça va être vraiment sur des cinéphiles que le Blu-ray va aller et il va tendre parce que ça reste quelque chose de plus cher déjà. Et qui, bon bah, il va pas parler pour tout le monde. Du home cinéma, tout le monde n'en a pas forcément un. Et le 4K, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre 15 € de plus pour avoir la version 4K de quelque chose qu'on peut avoir facilement partout. Donc c'est aussi une chose qu'il va falloir, je pense, comprendre. Aujourd'hui, les plateformes de streaming vont avoir un certain monopole, et ce type de marché-là va être plus un marché de niche, donc notamment vinyle. Les CD, je pense qu'ils vont mourir, et ça va être remplacé par le vinyle, qui a un vrai effet collection, un vrai effet image, un vrai effet un peu comme des posters. Il peut y avoir ce côté un peu collection, comme ici, avec des pochettes un peu spécifiques, et donc pour aider un artiste spécifiquement, mais ils vont tendance effectivement à devenir un marché qui va être tout petit. Le Blu-ray 4K, voilà, pareil, j'avais vu aussi que ça avait beaucoup de mal à décoller, ce qui fait que ça devrait rester de la niche. J'espère que toutes ces news vous auront plu. On parle sur 17 minutes, ça va, 17 minutes, ça va, hein, ça va. Arrêtez de vous plaindre un peu, hein. 36 minutes, oui, d'accord, l'autre fois c'est ton, mais là ça va. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour ces news. N'hésitez pas à le partager, sinon, si ça vous a plu, nous aurons l'occasion de voir bien d'autres choses encore en termes de news. Le fait que vous les regardiez, que ce soit ici ou sur TikTok ou Instagram, là où c'est découpé, ça me fait plaisir et ça permet de m'aider, comme notamment, et vous l'avez vu avec les Binary Chopin, puisque c'est comme ça que j'ai pu les avoir. Alors j'ai mis la moitié de la somme, hein, donc je ne les ai pas payé 200 balles, mais je les ai pas eu gratuits, et ce qui fait qu'on pourra voir un petit peu ce que ça vaut. Je suis assez content quand même de pouvoir voir, parce que j'avais vu ça passer, je me suis dit, bon, on va en parler, je les aurai jamais. Finalement, je les ai. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et puis à bientôt pour des prochains tests. Il y en a pas mal qui sont prévus. Tout le long du mois, il y en aura des choses plus ou moins chères, des choses plus ou moins intéressantes, et on verra ça. Ciao à tous.